Ah là là, cette sonnerie. Au fait, tu sais ce qu'il faut faire comme travail en techno? Non, mais attends, Monsieur Techno, il va expliquer. Bonjour, je vais vous parler de LibreOffice et des raisons pour lesquelles je trouve que c'est intéressant de travailler avec cette suite bureautique. Alors la toute première des raisons, c'est déjà parce que c'est cette suite-là que l'on utilise au collège. Donc pour des questions de compatibilité, c'est vraiment ce qui est le plus évident pour les élèves du collège pour pouvoir travailler sur les documents qu'ils ont déjà faits. Alors la deuxième raison, c'est que c'est un logiciel qui est totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien besoin de payer, du moins pour une utilisation qui est personnelle. Par contre, si vous le souhaitez, il y a la possibilité de faire un don, mais rien d'obligatoire. Alors la troisième raison pour utiliser LibreOffice, c'est que c'est un logiciel qui est sûr, c'est-à-dire qu'il est même recommandé par le socle interministériel du logiciel libre, donc SIL 2021, socle interministériel des logiciels libres, et le logiciel LibreOffice, il est cité dans ce socle-là. Donc on le trouve ici, c'est un logiciel qui est sûr. La quatrième raison, c'est que cette suite bureautique est plutôt bien compatible avec Microsoft Office. Donc Microsoft Office, c'est des outils que vous connaissez déjà probablement, Word, Excel, PowerPoint. Donc c'est a priori plutôt bien compatible. Autre raison encore, LibreOffice en fait s'est mis à jour très régulièrement. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles versions qui arrivent de semaine en semaine, de mois en mois. Donc c'est très bien maintenu par la communauté qui s'occupe de ce logiciel-là. Alors pour montrer la compatibilité, voici un document qui avait été créé sur LibreOffice. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on l'ouvre avec Microsoft Word. Voilà, donc là je viens juste de l'ouvrir. C'est exactement le même fichier, c'est le même nom. Donc vous voyez, on a à peu près la même chose. Il n'y a pas de grosse différence. Il y aura forcément toujours des petits détails, mais dans les grandes lignes, c'est plutôt bien respecté. Donc c'est compatible avec toute la suite de Microsoft Office. C'est la même chose pour les diaporamas. Donc voici un diaporama qui a été créé entièrement sur LibreOffice, avec plusieurs diapositives. Si j'ouvre exactement ce même diaporama sous Microsoft Office, donc PowerPoint, je retrouve la même chose. Il n'y a pas de grosse différence. Donc la plupart des éléments, normalement, on retrouve à peu près tout. Donc là encore, c'est compatible. Et avant toute chose, assurez-vous que le propriétaire de l'ordinateur soit d'accord avec le fait d'installer LibreOffice sur l'ordinateur. Donc demandez l'autorisation à vos familles ou aux propriétaires de l'ordi. Pour télécharger LibreOffice, voici comment procéder. On va dans un navigateur internet. On recherche LibreOffice, comme je viens de l'écrire à l'écran. On valide. On va sur le premier lien qui est proposé, donc c'est directement LibreOffice. Cliquez sur télécharger LibreOffice. Normalement, la plateforme et le système d'exploitation que vous utilisez devraient être détectés automatiquement. Il reste juste à cliquer sur télécharger. Si tout se passe bien, le téléchargement commence directement. Donc on le voit en bas à gauche de l'écran. Une fois LibreOffice téléchargé, vous le retrouvez en bas à gauche de l'écran. On peut cliquer directement dessus. Normalement, le fichier va s'exécuter et on va installer LibreOffice. Ou bien, on peut aller le rechercher dans son dossier de téléchargement qui est sur son ordinateur. Donc voilà le fichier LibreOffice qui a été téléchargé. On double-clique. Donc on est dans l'assistant d'installation de LibreOffice. C'est le moment donné où on clique sur plein de choses qui s'appellent suivant. Installation normale, suivant, créer un raccourci sur le bureau, installer. On accepte les notifications de sécurité de Windows. L'installation se fait. Donc selon votre ordinateur, ça peut être plus ou moins rapide.
Une fois que l'installation s'est faite, on clique sur Terminer. Et peut-être qu'on vous proposera de redémarrer l'ordinateur. Donc si c'est le cas, fermez ce que vous avez comme activité en cours, puis redémarrez votre ordinateur. Et LibreOffice sera donc installé sur votre ordinateur. Vous pourrez le retrouver normalement avec une icône qui ressemble à ceci sur votre bureau. Ou bien également dans votre menu démarrer, si vous tapez LibreOffice, vous aurez accès à tous les composants de LibreOffice pour pouvoir travailler. Alors démarrons LibreOffice et voyons à quoi ça ressemble. Donc on trouve l'icône sur le bureau ou éventuellement dans le menu démarrer. On exécute. Donc la première fois que vous le démarrez, voici à quoi ça doit ressembler. Donc vous avez la possibilité de créer plusieurs types de fichiers différents. Document writer pour faire des documents, faire des mises en page destinées à être imprimés. Classeur calque, dans lequel c'est un tableur pour pouvoir représenter des tableaux, pour pouvoir faire des calculs et des graphiques. Et présentation Impress, c'est celui qui en particulier nous sert à faire des diaporamas. Donc si on clique directement sur ces liens-là, donc on va créer des nouveaux fichiers de type qui est précisé. Et également, il y a la possibilité de faire fichier nouveau, donc document texte, ou classeur, ou présentation. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Ah bah c'est déjà fini? Eh oui, c'est tout pour le moment. À bientôt!